Sahim, Davbet, Amoudbet, bonjour. Nous avons vu hier deux avis. Est-ce que hors l'Arbassa, c'est-à-dire le soir du 14, la veille du 14, ou hors l'Arbassa, c'est le matin du 14? Et on essaie d'apporter des preuves pour les uns et pour les autres. Alors on continue, on commence à bas de la page, deux lignes avant la fin. Métivé. Léor Yakum Rotseach, l'assassin, le criminel, se lève à la nuit, à la or, et Katel, un Vion, il va tuer un pauvre et un très pauvre, quelqu'un qui est extrêmement pauvre, ou Balaïla et la nuit il sera comme un voleur. Donc on voit très bien que or, c'est le jour, c'est le matin. Hamidekama ou Balaïla Yekeganavan Maor Yemamaou, nous dit la Gemara, puisqu'il a dit que le matin, alors, pendant la nuit, d'accord, c'est comme un voleur parce qu'il va dans les maisons et il vole. Mais la journée, il attend que les gens soient dans les grands chemins et il les attaque. Donc c'est bien la journée. Al-Maor Yemamaou. La Gemara répond, Atam Achikrama. Là-bas, c'est pas du tout ce qu'on est en train d'apprendre. On est en train d'apprendre autre chose. Ibshitala. Alors, il y a deux possibilités. Il y a quelqu'un, un voleur, qui passe, qui creuse sous la porte pour pouvoir rentrer dans la maison et prendre ce qu'il y a à prendre. Maintenant, il y a deux possibilités. Ou alors, il est dangereux, ce voleur, ou il n'est pas dangereux, juste il veut voler. Qu'est-ce qui va se passer? Le propriétaire, quand il va le voir, il va pas se laisser faire. Il va se lever contre lui parce qu'il veut pas qu'on lui prenne son argent. Alors si ce voleur est capable de le tuer, alors toi tu dois tuer le voleur avant. On a le droit de tuer le voleur, c'est une mitzvah de tuer le voleur, pour pas qu'il tue la personne, le volé. Mais s'il n'est pas dangereux, alors tu n'as pas le droit de le tuer. Alors on va voir. Ibshit alach milta keneora, si c'est clair comme la lumière. Parce qu'on a dit que le voleur, le jour, alors c'est plus du tout le jour et la nuit ici. C'est une façon de parler, keneora, c'est-à-dire c'est clair comme la lumière. Dernier fachot kate que lui, il va tuer. Rotseach ou vinitanetsil benafsho. Alors c'est un assassin et dans ce cas tu peux sauver le volé en le tuant. En tuant cet assassin, tu peux lui poignarder. Mais si au contraire c'est flou comme la nuit, alors alors dans ce cas-là, la nuit on voit pas bien. Alors c'est flou, c'est pas du tout évident qu'il va le tuer. En réalité, Rachid nous dit qu'il va pas le tuer. Ça a l'air qu'il va pas le tuer parce que c'est le père qui rentre pour voler son fils. Donc il veut bien voler son fils, mais il va pas le tuer. Mais non, dans ce cas, tu as pas le droit de tuer ce monsieur parce qu'il va certainement pas tuer son fils. Métivé. Donc c'est plus ce qu'on pensait avant, hein, que Léor Yakumotsea, c'est-à-dire le matin. Non, la journée. Non. Or ici c'est à la lueur de ton esprit, est-ce que tu as l'impression qu'il est dangereux ou pas? Métivé. Alors, ils vont s'assombrir les étoiles de Nishpo, de l'obscurité. Yekav laor ve'ayin. Il espérera la lumière, il n'en aura pas. Valire bafafé shachar, il verra pas les rayons du matin. Mideka mari kavlor ve'ayin, puisqu'il y a écrit qu'il va espérer la lumière et il n'y aura pas. Alma or yemamaou, c'est-à-dire que la lumière, c'est le matin, puisque là on parle de la nuit. Donc la nuit, il fait sombre, c'est normal. Mais maintenant, il espère qu'il va y avoir le matin. Eh bien non, il n'y aura pas le matin. Donc tu vois bien que or, c'est Yemama, c'est le jour. La Gemara répond, elle dit, mais tout ce passouk, c'est qui? C'est Yov qui l'a dit. Yov a tellement souffert. Atam melat hu de kalaït le Yov le mazalé. Yov était en train de maudire son mazal. Comme on dit, quelqu'un maudit le jour où il est né. Amar, il a dit, Yehe Rahava, qu'il soit la volonté d'Hachem, Delitzpe Argavra, les Néora, que cet homme-là, il parle de lui-même, il veut pas se maudire à lui, donc que cet homme-là espère la lumière,
velo lishkeche, et il la trouvera pas. Donc ici, quand on dit or, il espère la lumière, c'est pas la lumière du matin, c'est d'avoir un rayon de lumière, n'importe quoi, quelque chose de beau dans sa vie, le pauvre. Alors comment est-ce qu'on comprend que Yov se maudit? Quel intérêt de se maudire? Déjà, il souffre assez comme ça, après il a besoin de se maudire. On peut pas vraiment comprendre. C'est les gens qui souffrent beaucoup, eh bien, ils maudissent le jour où ils sont nés. Pourquoi? On comprend pas tellement que ça nous arrive jamais. Lo alenu velo alechem. Prochain passage, métivé. Veomer achoshech yeshufeni velayla or baadeni. Alors, il y a écrit, c'est David Ameler qui dit, achoshech yeshufeni, l'obscurité m'enveloppe et m'obscurcit, velayla or baadeni, et la nuit, c'est la lumière pour moi. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la lumière va venir, c'est-à-dire que le matin va venir. Pour l'instant, je suis dans la nuit, et un jour, et un moment, le jour viendra. Al-Ma'or Yemamaou. Donc, c'est sûr que la lumière, or, c'est le jour. La Gemara répond et dit, mais non, vous n'avez pas compris. Atam, Achika Amar David. Ainsi a dit David Ameler. Ania Marti, moi j'ai dit, Achoshech Yeshufeni l'olam haba. J'ai dit que même dans l'olam haba, j'aurai de l'obscurité. Pourquoi? Parce que David Ameler avait fauté avec Bathsheba. Il avait peur que Hachem lui pardonne pas. Donc il a dit qu'il croyait que même dans l'olam haba, il serait dans l'obscurité. Chez Udomeleyom, bien que l'olam haba c'est la journée, c'est le jour, c'est la clarté. Alors c'est pour ça qu'il avait dit au début, Achosher Yeshufeni, Velayla. Et après il continue, Arsha va olamazé, maintenant c'est le olamazé, donc Laïla. Laïla, ouais. C'est la nuit, c'est l'obscurité, c'est le monde ici-bas. Chez Udomé la Laïla qui ressemble à la nuit. Orba Nedi, c'est de la lumière, il y a de la lumière pour moi. C'est-à-dire je suis éclairé, même dans l'olamazé. Pourquoi? Parce que je sais qu'Hachem m'a pardonné. Métiv, et donc encore une fois, or, c'est pas le matin, c'est la lumière, c'est l'éclairage. Métiv Rabbi Yehuda Omer, Botkimor l'Herbasa. Rabbi Yehuda lui dit que, alors ici c'est un Tana, il dit Botkim or l'Herbasa. Quand est-ce qu'on vérifie? Or l'Herbasa. Le Chametz, ou Be'Herbasa Shacharit, le matin du Herbasa. Ou Beshat Abiur. Et au moment de la 6e heure, là où on a plus le droit d'avoir du Chametz. C'est-à-dire que quelqu'un, il doit vérifier déjà le soir. S'il l'a pas fait, il doit le faire le matin. Et s'il l'a pas fait, il doit le faire encore à midi. Alors on voit bien que c'est le soir. Sinon, puisqu'on dit, il doit le faire hors l'herbasa, shacharit. Donc tu vois bien que c'est le soir. Midé kamar Rabbi Yehuda bot kimor l'herbasa ou be'herbasa shacharit al ma'or urtahu. C'est une preuve que or c'est le soir. Shmamina. Viens, et Shmamina, ça veut dire oui, tu peux déduire d'ici. Donc on voit que la halakha, d'ailleurs c'est comme ça qu'on fait, le Dikat Hametz, c'est le soir. Pourquoi est-ce que c'est le soir? On va voir. C'est la chance saguinéo. Quand quelqu'un qui voit pas, on dit un bien, quelqu'un qui voit bien. Eh bien, celui qui est saguinéor, c'est quelqu'un qui voit pas, on dit saguinéor, il a beaucoup de lumière, il voit très bien. C'est une façon de parler. Mais ici aussi, quand on dit or, c'est parce qu'on veut pas dire rocher, alors on dit or, c'est plus joli. Métiv et une autre question, mais matayarba saraso beasiat melacha, quand est-ce que Erev Pesach, on n'a plus le droit de travailler? Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer mishata or. Il est à partir du moment de or. C'est quoi or? Rabbi Yehuda Omer, on va voir, mishat netzachama. Rabbi Yehuda il dit à partir du netzachama. C'est-à-dire du lever du soleil. Amarle Rabbi Eliezer ben Yaakov le Rabbi Yehuda. Pour l'instant, or, on ne sait pas ce que c'est. Il a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov le Rabbi Yehuda, vechi echad matzinu yom sheviksato asur beasiat melacha, ou viksato mutar beasiat melacha. Est-ce que tu as déjà vu une journée qui est en partie assour de travailler, une autre partie mutar de travailler? Puisque toi tu dis, à partir de Netzachama, on n'a plus le droit de travailler. Et avant, on a le droit de travailler. Donc tu vois que c'est moitié-moitié. Or, généralement, Yom Tov commence toujours le soir, bien entendu. Donc si on ne peut pas travailler, c'est déjà à partir du soir, pas le matin. Comme moi, Rabbi Eliezer ben Yaakov, je dis à partir du soir. Donc, or, c'est le soir. Amarle, Watz Moyot Riyach,
chez Miksato Mutar Be'achilat Chametz, ou Miksato Aso Be'achilat Chametz. Il dit, mais le jour de Erev Pessar, déjà, tu sais très bien qu'une partie, on a le droit de manger du Chametz le matin, et l'après-midi, on n'a pas le droit. Donc tu vois très bien qu'on a fait une différence entre le matin et l'après-midi. Alors moi aussi, je fais une différence. Puisque Rabbi Yuda dit à partir du lever du matin, hein, du lever du soleil, Alma Or de Kamarabi Ben Yaakov Urtaou, j'en déduis que le soir. Quand que Or qu'il a dit Rabbi Eliezer Ben Yaakov, c'est le soir. Là, non, tu n'es pas obligé de dire ça. Mayor, Amudashacha. Tu peux dire que c'est le lever du matin, c'est avant le lever du soleil. Dès qu'il y a une toute petite lueur. Donc on pourrait dire comme ça, que Rabbi Eliezer Ben Yaakov, lui, il dit à partir de la Tashachar, 1h30 ou 1 heure avant le lever du soleil, et Rabbi Yehuda, lui, il dira à partir de Tzachama. Alors si c'est ainsi, qu'est-ce qu'il lui pose comme question? Il lui dit, toi, Rabbi Yehuda, est-ce que tu as déjà vu un jour qui est moitié permis, moitié assourd, mais toi, c'est pas mieux ce que tu dis, toi? Nimaou il est nafché, il a qu'à se le dire à lui-même. Aïka Laïla, des kacharé, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, Rabbi Eliezer Ben Yaakov, il a permis la nuit. Alors, toi, tu dis seulement à partir de la Tashachar, mais la nuit, tu vois bien que c'est à moitié et moitié. Achikama. Il dit non, il va lui répondre comme ça. Bishlamalé, il dit, ça va bien d'après moi, Eshkachna, des cas, Palgira Banan Ben Yemama Leleile. Moi, j'ai déjà vu des endroits où les Chachamim font une différence entre le jour et la nuit. Etnan, par exemple, comme on a vu dans une Mishnah Gabé, Tanit Sibour, un Tanit, eh bien, le soir on a le droit, à part Tisha B'Av et Yom Kippour, mais les autres Taniot, et surtout le Tanit Sibour qu'on fait pour les pluies, eh bien, le soir on a le droit, les premiers Taniot, après les derniers sont plus graves, le soir on a le droit de manger, Ad Matay Ochel Veshote, Ad She'el Amud HaShachar, jusqu'à Amud HaShachar, on peut manger et boire. Il veut Rabbi Eliezer Ben Yaakov, ce sont les paroles de Rabbi Eliezer Ben Yaakov. Rabbi Shimon Omer, Krot HaGever. Rabbi Shimon lui dit, même avant, dès que le coq appelle, donc c'est avant Alot HaShachar, il fait encore nuit. Donc moi je comprends, d'après moi, ça existe. Dans Ta'anit, on voit très bien qu'il y a la nuit et le jour. Alors moi je dis, à partir d'Alot HaShachar, on peut plus travailler avant, on a le droit. Mais toi, tu dis pas à partir de Alot HaShachar, toi tu dis à partir du Netzach Hama, où on a vu une chose pareille. Tu attends encore 1 heure, 1h30, où t'as trouvé une chose pareille. Et là, il dit, où est-ce que tu as vu que dans le jour même, le début du jour, on a le droit de travailler, et 1 heure après, on n'a plus le droit de travailler. Des pliés berabanan que les Chachamim font, ils le partagent en plusieurs parties. Amarli lui a dit, il dit, non, tu vois bien, parce que Erev Pesach lui-même, tu vas voir, Shemiksato mutar be'achilat chametz. En partie, on a le droit de manger le chametz, une partie de la journée. Miksato asur be'achilat chametz. Et une autre partie, on n'a pas le droit. Donc tu vois bien, donc moi aussi je dis comme ça. Que jusqu'à Netzacham on a le droit, à partir de Netzacham on n'a plus le droit. La Gemara dit, Shapir Kamar le Rabbi Yehuda, Rabbi Eliezer, il a bien répondu Rabbi Yehuda, il dit, tu vois bien, ça existe. Achi Kamar le Rabbi Eliezer, Rabbi Eliezer va répondre comme ça. Minalach, Ana Amlacha de Rabbanan. Moi je parle d'un travail qui est interdit par les Rabbanan. Ve'atam ratli Chametz Medoraita, tu parles de Chametz qui est de Roraita. La Torah dit qu'à midi, avant midi, on a le droit de manger, après on n'a pas le droit de manger. Jusqu'à midi, la Torah a permis. Après midi, la Torah a interdit. C'est Xeratakato. Je suis pas obligé de comprendre pourquoi. Mais maintenant, là, les Chachamim, ils vont dire aussi une chose comme ça. Ils vont partager le jour en deux. Dire là, tu peux travailler, là, tu peux pas travailler. C'est pas logique. Vidach. Alors, comment il va répondre à Yehuda? Shaot de Rabbanan. Il va dire de toutes les façons. C'est les Chachamim qui ont partagé. Puisqu'ils ont dit qu'à partir de la 4e heure, normalement c'est à partir de la 6e heure, c'est Chatzot. Mais eux ils disent qu'à partir de la 4e heure, on n'a pas le droit de manger. Tu vois bien que c'est des Chachamim qui disent, ne parle pas de Xerata Katouf de la Torah. Ici, je parle des Chachamim. Les Chachamim, ils ont partagé le jour en plusieurs parties. Et ils ont dit que jusqu'à la 4e heure, on a le droit, après on n'a pas le droit. Et bien la même chose pour le matin, jusqu'à Netz, on a le droit, après Netz, on n'a plus le droit de travailler. Vidar, comment il va lui répondre à Eliezer Ben Yaakov? Non, les Chachamim, ils ont juste fait une barrière pour la Torah, parce que la Torah dit à la 6e heure, mais parfois on peut se tromper, parce que c'est un jour où il n'y a pas de soleil, donc ils avaient une montre solaire, il y a des nuages, on peut pas savoir quelle heure il est, donc on risque de se tromper.
Et c'est pour ça qu'ils ont rajouté du temps. Mais c'est pas du tout qu'ils voulaient partager en deux la matinée. Métiv, et on pose une autre question. En mesim masot ela la chodesh shinira bismano. Les kacho. Les matay masim mesuot, leor yiburo. Alors, en masim mesuot. Alors, il y avait à l'époque, lorsqu'on avait, parce que le mois peut être composé de 30 jours ou 29 jours. Si on voit la nouvelle lune le 29 au soir, donc le 30, c'est déjà Rosh Chodesh, du mois prochain. Et ici, on ne la voit pas. Donc c'est le 31, ce sera Rosh Chodesh, du mois prochain. Maintenant, il faut bien avertir tout le monde. Alors, lorsque les témoins viennent, ils disent on a vu la nouvelle lune, le Bédine envoie des messagers pour allumer des feux sur les montagnes et pour faire savoir à tout Eretz Israël et toute la diaspora. Donc on allume un feu, un autre feu, un autre feu, un autre feu, jusqu'à ce que tout le monde soit au courant. Mais ça, on le fait que si on a fixé le Rosh Chodesh le 30. Mais si on n'a pas fixé le 30, on a attendu le 31, parce qu'on n'a pas vu la nouvelle lune, alors c'est pas la peine de les avertir. De toute façon, on peut pas, parce qu'après on va s'embrouiller. Pourquoi? Parce que on peut pas les avertir le 29 au soir, parce que le temps qu'ils viennent au Bédine, et qu'on discute, et qu'on les vérifie, etc., ce sera déjà le matin. Et le matin, on ne peut pas allumer les feux, parce que personne ne va les voir. Donc c'est le soir qu'on va les allumer. Donc si on les allume le soir, c'est-à-dire le 30 au soir, les gens sauront que ce 30, c'était Rosh Chodesh. Alors c'est ce qu'on dit ici. En masin mesurot, on n'allume pas des feux. Et là, la Chodesh shinira bismano, seulement sur le mois qui a été fixé en son temps, c'est-à-dire qui n'a pas été repoussé. Les kacho pour le sanctifier. On l'a sanctifié le 29. Au soir, c'est-à-dire le 30 au matin. Mais matin messim mesuot, le oriburo. Et quand est-ce que on va allumer ces feux? C'est or iburo, c'est-à-dire le or du 30e jour. Ibour, ça veut dire le jour qu'on aurait pu rajouter si on n'avait pas vu la nouvelle lune. Donc tu vois bien que or c'est la nuit, bien entendu. Alma or urtaou. Donc le or c'est la nuit. Shma mina, tu peux déduire d'ici. Donc c'est encore une question contre celui qui a dit que c'était le jour. Maintenant, métivé, une dernière question de ce Hamoud. Toute la nuit, il était debout, le Kohen Gadol, il était en train d'approcher les membres. Les corbanotes, on doit les approcher la journée, mais les membres, on peut encore les approcher toute la nuit. Léora, c'est-à-dire le matin, Taun Kilush Yadayim Veraglaim, livré Rabbi. Selon Rabbi, il faut qu'il se lave les mains et les pieds au kior pour pouvoir faire la avoda. Ah, il était debout toute la nuit, il n'a pas dormi. C'est pas grave. Maintenant, le matin s'est levé. Donc, on voit très bien que or, c'est la journée. La Gemara répond, Ora Shane. Ça, oui, si tu dis Ora, d'accord. Ora, c'est le matin. Mais or, c'est le soir. Voici pour ce Hamoud. Kol Touf.